députés, monsieur le sénateur, madame la présidente du conseil régional, madame la présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, et tout particulièrement monsieur le maire de Bougival et monsieur le maire de la Celle-Saint-Cloud, monsieur le représentant, le président de Versailles Grand Parc, monsieur le représentant de la Fondation du patrimoine et de la Fondation Total, madame la secrétaire générale de Europa Nostra, cher Georges Chaminet, mesdames, messieurs, le président de la République et madame Brigitte Macron auraient beaucoup aimé être parmi vous aujourd'hui dans ce lieu qu'ils ont visité il y a quelques années alors qu'il était loin de se présenter avec la beauté que nous lui voyons aujourd'hui. Malheureusement, leur emploi du temps ne leur permettait pas d'être là et ils m'ont chargé de vous lire un message que je m'empresse de sortir de ma poche et de vous délivrer. Mon épouse et moi avons gardé un souvenir marquant de notre visite aux côtés de notre ami Georges Chaminet à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en 2018. Nous avons alors été impressionnés par l'état de la villa, mais plus encore peut-être par la manière dont l'âme de Pauline Viardot planait encore dans ses murs, où elle avait aimé vivre et où elle avait reçu l'élite intellectuelle et artistique de son temps. Aujourd'hui, une étape est franchie grâce au chantier de restauration de la villa. Je remercie et je félicite tous les promoteurs et les partenaires de cette entreprise qui rend toute sa noblesse à ce fleuron du patrimoine de l'Ouest francilien. Je remercie les services de l'État, monsieur le directeur régional. Je remercie la Fondation du patrimoine, la Fondation Berne, toutes deux portées par l'enthousiasme inlassable de Stéphane Bern. Je remercie les mécènes, je remercie l'architecte, maître d'œuvre, cher Gabon-Mester de Parage, les entreprises, les artisans qui ont participé à ce chantier. La redécouverte spectaculaire des décors vus par Pauline Viardot et ses invités constitue un événement scientifique de première importance. Autre événement que je tiens à saluer, l'installation dans la villa des Memorabilia Garcia, ensemble unique qui témoigne de la créativité et du génie même d'une dynastie extraordinaire de musiciens. Avec l'achèvement de la restauration, une nouvelle phase s'ouvre, qui doit voir la mise en place effective du Centre européen de la musique, dont j'ai accueilli les initiatives fondatrices à l'Élysée au mois de mai 2019. C'est un projet auquel je tiens à affirmer mon soutien personnel, car je suis convaincu par l'importance de la musique comme facteur de communication et de solidarité, tant au niveau de l'Europe, et Pauline Viardot a parfaitement illustré la contribution de la musique à la construction d'une culture européenne, qu'au niveau de chaque pays. Je fais pleinement confiance à l'enthousiasme de Georges Chaminet pour mener à bien ce chantier, avec le soutien de tous les partenaires publics et privés qu'un tel projet se doit de mobiliser. Je tiens à affirmer que l'État se tiendra aux côtés de ses partenaires, que j'invite à se réunir pour dégager les voies et moyens d'un aboutissement rapide. Et je forme le vœu que très prochainement, des annonces puissent matérialiser la réalisation d'un vœu qui remonte à près de 20 ans. L'enjeu est de rendre pleinement la vie à ce lieu et de réaliser le rêve de Pauline Viardot qui était d'en faire le cœur battant d'une certaine idée de l'Europe et de la culture, en lien évidemment avec toutes les antennes et réseaux européens auxquels le Centre européen sera lié, la Maison des musiciens européens, le tout évidemment coordonné par l'enthousiasme d'Europa Nostra. Mon épouse et moi vous renouvelons toutes nos félicitations et vous adressons
tous nos vœux d'accomplissement. Je vous remercie.